Nouvelle tendance, des paroles révélées, riches en amour, par l'esprit, la force des paroles inspirées, innova. C'est les 7 manifestations du Saint-Esprit dans la dimension de la grâce pour le salut des âmes. Ce que nous devons comprendre, c'est que nous sommes le sel de la terre. Et si en tant que sel de la terre, nous perdons la saveur, nous perdons notre identité. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons préserver une certaine aura. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons préserver notre identité. Et la seule chose qui peut nous faire grâce de le faire, c'est être un homme qui prêche l'évangile de Dieu. Voilà pourquoi mon sous-thème ce soir, c'est le salut des âmes. Pourquoi le salut des âmes? Écoutez-moi bien. Si nous sommes en vie et si nous sommes sur la terre, c'est pas pour 2 choses. C'est pour gagner le monde. Tout ce dont tu as besoin sur cette terre est caché dans le salut des âmes. Aussi longtemps, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne joues pas le rôle qu'il faut. Tu peux perdre ton identité spirituelle. J'ai dit la dernière fois, le jour où l'ange a salué Marie, ce n'était pas une salutation de bonjour, bonsoir. C'était une salutation pour le salut des âmes. Parce que l'ange voulait nous révéler que Marie est porteuse du réveil. Le salut des âmes, c'est un mouvement du réveil. Nous voyons en ce moment tout ce qui se passe, tout ce qui est en train de se passer en ce moment, les difficultés par lesquelles nous passons, les difficultés que nous vivons, les cris, les pleurs, les douleurs. J'ai aimé ce que mon fils Ernest a dit tout à l'heure. Il n'y a pas d'enfantement sans cri. Et le cri, écoute-moi, nous arrêtons la Bible, mais nous ne savons pas que la Bible est un cri. La Bible est un cri. Et le plus grand cri de la Bible, c'est le cri du réveil. Dans toute la Bible, tout homme qui a été appelé à devenir a fait taire les cris dans la bouche de ceux qui pleuraient. Dans la Bible, tout homme que Dieu a appelé, Dieu n'a pas appelé un homme d'avoir des grosses voitures, d'avoir des grands terrains. Mais Dieu a appelé tout homme de gagner le monde. Si la Bible existe, c'est pour nous enseigner ce que Dieu attend. Si la Bible existe, c'est pour nous enseigner le soupir de Dieu. La Bible nous dit que car Dieu a tant aimé le monde, écoute très bien, car Dieu a tant aimé le monde, ça veut dire que par amour pour le monde, il a pris un fils, il l'a sacrifié. Et toi, qu'est-ce que tu sacrifies? Voilà l'année qui tire vers sa fin. Est-ce que lorsque Dieu s'assoit au trône, il ouvre le livre de souvenirs, ton nom est marqué? Il y a combien de brebis que tu as mené à Dieu? Il y a combien d'hommes et de femmes qui étaient dans la lamentation, l'inquiétude, mais Dieu t'a utilisé pour les sortir de là. Prêcher l'évangile ne veut pas dire annoncer aux hommes ce que Dieu peut faire. Prêcher l'évangile, c'est annoncer aux hommes ce que lui il a fait. Dans ta famille, voici l'année qui tire vers sa fin. Qu'as-tu fait? Pour toi, le plus grand réveil que tu peux amener dans ta famille, c'est de donner l'argent? Non. L'argent vient après. La première chose que l'Éternel a besoin, c'est pas de ton argent que tu donnes aux membres de ta famille, mais c'est de sa parole que tu enseignes dans ta famille. Ton amène est loin. Amen. Ton amène est très loin. Amen. Ton amène est très loin. Amen. Nous avons besoin d'un nouveau souffle. Et la seule chose qui peut nous donner un nouveau souffle, c'est l'évangélisation. Si tu ne pars pas vers ceux-là qui sont perdus, comment tu peux aller vers ceux qui sont retrouvés? Toi, tu as été trouvé parce qu'un jour, quelqu'un t'a ramené à la lumière. La Bible nous parle de Paul. La Bible nous parle d'Apollos.
Paul certainement n'est plus. Apollos certainement n'est plus. Mais pourquoi leurs noms jusqu'à aujourd'hui sont mentionnés dans la Bible? Si leurs noms sont mentionnés dans la Bible, c'est parce que Dieu veut faire des Paul. Si leurs noms sont mentionnés dans la Bible, c'est parce que Dieu veut faire des Apollos. La Bible dit que Paul a planté. Est-ce que depuis le début de cette année, ma soeur, tu as planté? Est-ce que depuis le début de cette année, mon frère, tu as planté? Est-ce que par toi, une âme a reçu la réjouissance? Je disais mardi passé qu'aujourd'hui, beaucoup disent j'ai Dieu, j'aime Dieu, je sers Dieu. Le service de Dieu ne se parle pas, le service de Dieu se témoigne. Ceux qui t'entourent doivent reconnaître que tu sers réellement Dieu. Est-ce que dans ton service de Dieu, tu rends service aux hommes? On est serviteur de Dieu parce qu'on sert Dieu sur un homme. Tu ne peux pas dire que tu es serviteur, enfant de Dieu, mais tu ne sers pas un homme. Je disais mardi passé, nous sommes dans un temps où il y a trop de cris, trop de lamentations. C'est un temps que Dieu a provoqué pour nous amener à changer les cris en joie. Nous parlons toujours de l'histoire de Jean 2, où la Bible nous dit que Jésus a changé l'eau en vin. Mais nous ne sommes jamais entrés dans la révélation profonde pour vraiment comprendre ce que signifie l'eau en vin. La Bible nous parle des vases qui étaient au dehors et qui ont fait des années qui ne servaient qu'à une seule chose: apporter de l'eau sale, apporter de l'eau propre et à aider pour la purification des pieds des sacrificateurs. Les vases-là peuvent être représentés comme des hommes qui sont utilisés depuis le monde des ténèbres, qui sont manipulés, qui crient, qui veulent sortir de là, mais il n'y a personne pour les soutenir. Toutefois que les sacrificateurs allaient vers ces vases, ce n'était que pour un seul but: purifier les pieds. Or, ces vases aussi avaient besoin d'être lavés. Ces vases aussi avaient besoin d'être propres. Ces vases aussi avaient besoin de changer de position. Tous les jours, tu passes dans ton quartier, tu passes dans les carrefours, tu passes à l'entrée de ton lieu de service, tu vois des malheureux assis, tu vois des malheureuses crier, tu vois des drogués, tu vois des fous, tu vois des folles, mais tu passes non grata, inaperçu. Écoute-moi, personne n'est né en disant, en tapant la main sur la poitrine, que je veux me garer. Personne n'est venu sur cette terre et il a juré que lui va seulement devenir pédé. Personne n'est venu sur cette terre et il a juré que lui serait seulement homosexuel. Personne n'est venu sur cette terre et il s'est juré de devenir chambriste. Mais le vécu, le tourment, l'amertume, se sentir incompris, vivre sans savoir que tu es aimé, pousse plusieurs à perdre les pédales, pousse plusieurs à se détourner du chemin, pousse plusieurs à se pendre. Nous remarquons aujourd'hui que beaucoup de jeunes meurent. Beaucoup ne meurent pas parce qu'ils sont entrés dans la secte, mais beaucoup se pendent parce qu'ils sont fatigués. Or, il y a un souffle qui est appelé le salut, qui a juste besoin d'être soufflé dans un corps désolé, un corps affaibli, un corps affecté, un corps qui n'a plus de repère. Et lorsque toi tu iras vers cette personne et tu lui diras, est-ce que tu sais que Jésus t'aime?
Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont perdu la tête juste parce que ça fait depuis très longtemps? Personne ne leur a dit que je t'aime. Je ne te parle pas de ton argent, je ne te parle pas de ta nourriture, je ne te parle même pas de ta présence de tous les jours. Je te parle seulement d'un seul mot. Dire à quelqu'un, je t'aime. Parfois dans nos familles, nous trouvons ceux-là qui sont toujours des vases à tout faire. Des personnes qui sont toujours là à tout faire, tout le temps à tout faire. On ne vient que vers eux lorsqu'ils doivent faire. On ne vient que vers eux lorsqu'ils doivent accomplir. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ces personnes ont souvent aussi besoin d'un souffle. Je suis venu t'interpeller. La manifestation du Saint-Esprit, la première, c'est de ramener les cœurs incrédules à l'obéissance de Christ. C'est de ramener les cœurs en manque à la vérité de Christ. Le Saint-Esprit a un souffle. Lorsque tu le souffles dans le corps ou la vie d'une personne qui se sent trahie, tu lui redonnes la force de se tenir sur ses deux pieds. Oraba shakari yabali sante broche shakaraba. Olirande broche. Qui est le Saint-Esprit? Il est la troisième personnalité de la Trinité chrétienne. Le Saint-Esprit est la troisième personnalité de la Trinité chrétienne, agissant en parfaite unité avec le Père et le Fils. Il agit en parfaite unité. Aujourd'hui, même lorsqu'on regarde nos églises, beaucoup sont à l'église disant enfants de Dieu, mais ils n'ont pas de communion. Ils n'agissent pas en union. Ils vivent dans la division. Une église divisée ne peut attirer personne. Mais un peuple uni attire des milliers de personnes. Le Saint-Esprit est celui-là qui est toujours en relation parfaite avec Dieu et son Fils. Dieu t'a envoyé sur la terre pour ramener l'amour dans les cœurs de ceux qui ont perdu de l'amour. Pour amener l'estime. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne s'estiment pas, qui n'ont pas confiance en eux? Tu vas voir une belle fille bien debout. Elle a même étudié, elle a des diplômes, mais elle a un frein. Elle n'a pas confiance en elle. Le fait que tu ailles vers elle, l'enseigner, la bonne nouvelle, ramener son cœur et la ramener à avoir confiance. Si quelqu'un n'a pas confiance en elle, comment est-ce qu'elle peut chercher Dieu? Il faut que quelqu'un l'enseigne qui est Dieu. Et la personne l'enseigne que Dieu est celui-là qui l'aime tel qu'elle est. Et lorsque tu commences à crier cette envie en elle, cette soif en elle, elle cherche à connaître réellement qui est Dieu. Et dans la recherche de Dieu, elle se retrouve elle-même. Quel est le rôle que tu joues? Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce d'être un gagneur d'âme. On dit le salut des âmes. Ça veut dire que le salut du cœur de Dieu. Voilà pourquoi quand quelqu'un s'élève comme ça, il prend son téléphone pour appeler une autre personne à l'église et lui dit quitte l'église. Et lui dit l'église là n'est pas bien. Oh God. Tu peux avorter, peut-être Dieu te pardonne. Mais cette dimension-là, Dieu ne pardonne pas le blasphème. Lorsqu'on parle du blasphème,
C'est ça le blasphème. Parce qu'une âme coûte cher. Et pour qu'une âme s'asseye là, comme vous êtes là ce soir, il y a des gens qui sont là ce soir. C'est 8 ans de prière pour qu'ils soient là. Il y a des gens qui sont là ce soir. C'est 10 ans de prière pour qu'ils soient là. Mais un matin, quelqu'un se lève sans remords, mais veut te détrôner de la maison de Dieu. Mais ce qu'il se dit, c'est qu'il fait du mal à ce pasteur. Ce qu'il se dit, c'est qu'il fait du mal à ces hommes de Dieu. Tu ne fais pas du mal à l'homme de Dieu, mais tu fais du mal à Dieu. Parce que cette personne que tu es en train de détourner, tu ne le détournes pas de l'église, mais tu le détournes de la face de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que tu dois comprendre, c'est que toutefois que quelqu'un, on l'enlève dans la maison de Dieu et qu'il se perd, vous ramenez Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. C'est comme s'il n'a pas compris sa mission. Or, Jésus lui-même a dit, avant le tombeau, tout est accompli. Tout est accompli pour que nous continuions l'accomplissement. Mais est-ce que toi, tu es dans le couloir de l'accomplissement? Est-ce que tu travailles en unité avec le Saint-Esprit? Peu importe ce que quelqu'un peut te faire, ne fais pas du mal à l'église de Dieu. Je peux fermer l'église, mais est-ce que je peux fermer Dieu? My God. Il est considéré comme la force divine qui donne vie, témoignage de la vérité, guide les croyants et il est le consolateur promis par Jésus. Dans le livre de Acte 1, tu te rends compte qu'il y avait des faibles dans le livre de Acte 1. Jésus ne pouvait pas les prendre une fois, prendre les apôtres, après être parti, les envoyer dans le champ d'évangile. Non, Jésus a voulu enseigner les apôtres l'amour. Parce que pendant le parcours de Jésus, nous nous rendons compte que même ceux qui l'entouraient, les serviteurs, les apôtres qui l'entouraient, n'avaient pas encore réellement compris la mission. C'est pourquoi ils pouvaient voir la femme à la perte de sang venir vers Jésus pour chercher à être guérie. Mais eux, ils disent, non, arrête-toi ici. Juste parce qu'ils n'avaient pas compris la mission. Un homme de Dieu, peu importe le caractère que toi tu peux voir qu'il a, il est là pour une mission. Quand tu t'attaques à un homme de Dieu, tu ne t'attaques pas à l'homme de Dieu, mais tu t'attaques à Dieu. Parce que la tristesse que tu peux affliger à un homme de Dieu l'empêche de prier pour gagner les âmes. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Nous voyons plusieurs, lorsque Bartimée criait à Jésus, 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 fils de David, aie pitié de moi. C'était même les disciples qui l'étouffaient, qu'arrête de crier, le maître est fatigué, ferme ta bouche. C'était les disciples. Tu sais pourquoi? Ils n'avaient pas compris la mission. Voilà pourquoi Jésus ne leur a pas mis dans le champ avant de partir. Jésus les a mis dans une plateforme qui était un lieu appelé la chambre haute. Parce que dans la chambre haute, étant enfermés, des gens de mauvais caractère, des gens de mauvaise vie, des gens qui mangent seuls, des gens qui sont chiches, pendant qu'ils devaient être enfermés là, Dieu devait les apprendre comment supporter les uns les autres. Être pasteur n'est pas un nom, mais être pasteur, ça voit le cœur. Gérer 1000 personnes, gérer même seulement 3 personnes, chacun portant son caractère, tu ne peux pas comprendre. Tu peux changer d'église, mais ne change jamais le nom de Dieu.
L'adage dit que la main qui t'a béni ne la retourne jamais contre toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les disciples devaient s'asseoir. Jésus lui-même devait envoyer la chambre haute. Des gens de mauvaise vie, des gens de mauvais caractère, des gens qui sont chiches. Jésus devait les envoyer. Au ministère international de restauration, plusieurs entrent ici. Chacun a son caractère, chacun a sa nature, chacun a sa vie. Mais Jésus nous demande de vous supporter tous tels que vous êtes. C'est l'évangile. Gagner l'âme, c'est pas seulement aller dans la rue, mais gagner l'âme, c'est enseigner à celui qui est devant toi la transformation. Parce que ce que tu déposes en lui, c'est ce qui va déposer dans la vie de quelqu'un d'autre. Si je parle à quelqu'un. Acte 8, on voit comment plusieurs partaient, chacun travaillait, chacun faisait ci, chacun faisait ça, chacun faisait ci. Mais le soir, tous se retrouvaient, chacun rendait compte. Je te pose une question, il rendait compte à qui? Il rendait compte aux disciples, il rendait compte aux futurs apôtres. Il rendait compte. Parmi eux, il y avait les menteurs. Parmi eux, il y avait des injustes. Mais Jésus n'a pas appelé les disciples pour clouer les injustes à la croix. Ananias et Saphira, ce n'est pas eux qui ont aidé Ananias et Saphira de tomber, de mourir. Mais c'est Dieu lui-même qui a fait. Mais il a donné un rôle à ses disciples parce qu'il voulait les amener quelque part. Si tu n'as pas le cœur de supporter l'alcoolique qui est à côté de toi, tu ne pourras pas supporter le fou qui est dans la rue. L'évangile, l'évangélisation, c'est l'amour. Si tu n'as pas l'amour dans le cœur, tu ne peux pas prêcher l'évangile. Si tu n'as pas l'amour dans le cœur, tu ne peux pas supporter quelqu'un. C'est pourquoi un homme de Dieu, réellement qui sait Dieu, on doit lui donner chapeau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Nous allons prendre dans le livre de Jean 16, verset 13. Le manque de l'évangélisation est la perte de la saveur. Tu veux être salé, tu veux avoir du goût, donne du goût à celui qui est à côté de toi. Ah, et si je parle à quelqu'un? Beaucoup se disent que quand on parle de gagner les âmes, c'est seulement aller dehors prêcher l'évangile. Toi qui es gagneur d'âme, tu dois gagner les âmes partout où tu te trouves. Que ce soit dans ton lieu de service, tu dois gagner les âmes. Que ce soit dans ta maison, tu dois gagner les âmes. Parce que même tes enfants sont les âmes. Oh my God. Pousse la parole. Jean chapitre 16, verset 13, je lis au nom de Jésus. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tous les jours, il nous parle, le Saint-Esprit. Tous les jours, il nous exhorte, le Saint-Esprit. Cette petite voix douce-là, que tu entends tous les matins te parler, que tu étouffes, parce que tu ne veux pas, c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'il te parle, il t'annonce des choses cachées. Il t'annonce des choses qu'il avait écoutées. Il te convainc et il te donne de marcher dans la justice et de faire ce que Jésus a fait. Tu ne peux pas pleurer la couronne de gloire sans avoir porté la couronne d'épines. La couronne d'épines, c'est quoi?
c'est de supporter même ceux qui te font du mal. Assieds-toi. Quelqu'un m'ouvre Matthieu 5:13. Le premier rôle et fonction du Saint-Esprit, il témoigne la vérité et révèle les choses cachées. Il nous enseigne ces choses. Il y a des moments où tu peux t'asseoir comme ça, tu vois quelqu'un passer, le Saint-Esprit te dit, va lui prêcher l'évangile. Regarde-toi, arrière de moi, Satan. Satan peut t'envoyer prêcher l'évangile. Il va plutôt t'envoyer t'insulter. Est-ce que je te parle? Est-ce que je te parle? Non, je suis en train de te parler. Il guide dans les décisions et protège dans le danger physique ou spirituel. Le Saint-Esprit te guide. Un gagneur d'âme. Écoutez-moi. Être pasteur ne veut pas dire avoir l'église. Être pasteur, c'est gagner les âmes. Tu vas être mis à part. Joue le rôle que Jésus a joué. Oh, des prochains là-bas. Lis la parole. Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. À être jeté dehors. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, le sel qui est à l'intérieur, si tu ne t'arranges pas à aller dehors tous les jours pour donner le goût aussi à ceux qui sont dehors, toi, on va te jeter. Parce que toi aussi, tu n'as pas le droit de rester dans l'assemblée. On va te jeter dehors. Parce que ton rôle, c'est d'aller dehors. Combien sont là ce soir? Ils ont perdu la saveur. Jésus a dit, c'est quelqu'un te donne une gifle sur une joue, offre-lui l'autre. Et à qui te prend ton manteau, ne refuse non plus ta chemise. Si quelqu'un prend ce qui est à toi, ne lui demande pas de te le rendre. Faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous. Beaucoup s'arrêtent là. Tu ne m'as pas dit bonjour. Je ne te dis pas aussi bonjour. La Bible dit que faites aux autres ce que vous voudriez que les autres... Est-ce que hier tu m'as dit bonjour? Moi aussi, je ne te dis pas bonjour. Si telle soeur avec telle soeur se sont disputées, elles ont les problèmes. Et que la soeur qui, la troisième, supporte celle-ci, elle ne va plus parler à l'autre. Tu es méchante. Parce que l'amour demande que tu amènes les deux, tu comprends ce qui ne va pas. Et l'amour ne demande pas que tu prends une personne, tu cloues. Ou bien l'autre veut que pour que tu lui plaises, tu dois seulement attacher l'autre avec le fer. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est de reconnaître aussi ce que tu fais de mal. Les pasteurs ont trop de problèmes. Parce que quand deux chrétiens ont les problèmes, chacun veut que le pasteur lui donne raison. Si tu as tort, je te dirai tu as tort. Dans une famille, le père est le chef de la... Est-ce que vous savez que dans une famille, le père a plus de responsabilités que la mère? Je t'amène quelque part. C'est pas la mère qui ferme la porte, qui te rassure que toutes les portes de la maison sont fermées. C'est le rôle du père. Le chef de la maison contourne toutes les chambres avant de monter au lit. Un chef qui dort avant tout le monde et qui dort sans contrôler la maison, dort jusqu'au matin et d'allier. Elle est liée depuis. Donc lorsqu'un chef se présente devant son pasteur, lui ayant tort,
Mais il veut qu'on lui donne raison. Il n'est pas un gagneur d'âme. Toi qui es assis là en tant qu'homme, tu as plus de responsabilités dans ta maison, sur ta femme et sur tes enfants que ta femme. Mais le monde est devenu en l'envers. L'évangile a changé de pantalon. Oh, Adam a perdu le paradis. Il a perdu le jardin juste parce qu'il a joué le rôle de la femme. Adam n'a pas pris ses responsabilités en main. Pas seulement de gronder, mais de prendre toutes les responsabilités pour gagner les âmes que Dieu t'a données. Ton épouse a une âme devant toi. Tes enfants sont des âmes devant toi. Tu as le devoir de bien les garder. Tu as le devoir de les protéger. Tu as le devoir d'amener une atmosphère de joie dans ta maison. Toi, le chef de famille, c'est ta responsabilité. Une maison qui n'a pas de joie, c'est pas la femme le problème, c'est le chef de famille. Écoutez bien, la Bible dit que lorsque Dieu a mis Adam au jardin, il a mis toutes choses. Dieu descendait tous les soirs. Quel est ce chef de famille qui reste sur ses gonds, mais ne descend jamais? Tu n'es pas un gagneur d'âme. Si je parle à quelqu'un, Dieu descendait tous les soirs. Il cherchait à connaître, est-ce que la poule va bien? Est-ce que les cafards vont bien? Est-ce que le crocodile va bien? Est-ce que tous les animaux vont bien? Et maintenant, il partait devant les fleurs. Est-ce que les fleurs se portent bien? Parce que Dieu lui-même connaissait que pour qu'une bonne odeur monte, il faut qu'il contrôle aussi pour savoir si la bonne odeur est toujours là. Il contrôlait. Est-ce que les fleurs sont abîmées? Est-ce qu'elles ont été arrosées? Est-ce qu'il y a des fleurs qui sont déjà fanées? Il faut que je donne l'ordre que ces fleurs qui sont fanées, on l'enlève. Pour que lorsque l'odeur va monter, les fleurs qui sont abîmées n'affectent pas les fleurs qui ont le parfum. Dieu faisait tout ça. Et quand il finissait sur les fleurs, il retournait vers Adam. Il lui posait la question, Adam, tu vas bien? Combien sont des hommes qui ne connaissent pas demander à leur femme, comment tu vas? Combien? Vous aspirez au mariage. Le mariage, c'est l'évangélisation. Parce que deux âmes s'unissent. Mais il y a une âme qui est fragile plus que l'autre. La femme est plus fragile que l'homme. Parce que la femme, son oreille enregistre tout ce que tu dis de bon et de mauvais. Oh, l'homme. Tu sais ce qui fait de Dieu Dieu? C'est parce qu'il n'accepte jamais que son autorité soit bafouée. L'autorité de Dieu n'est pas bafouée parce qu'il nous gronde. Mais l'autorité de Dieu est toujours gardée parce qu'il a la place de paix. Avoir la place de paix ne veut pas dire qu'il nous donne tout ce dont on a besoin là. Mais avoir la place de paix, c'est qu'il est toujours aux aguets pour voir si tout va bien. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on parle de le salut des âmes, beaucoup voient seulement sortir. Oh, Jésus-Christ revient bientôt. Le Jésus-Christ qui revient bientôt que tu annonces là, est-ce que ta manière d'être annonce vraiment sa venue? Parce que ce qui nous donne de croire que Jésus revient bientôt, c'est que toi, tu es changé de façon d'être. Ta façon d'être m'enseigne qu'en vérité, Jésus revient bientôt. Écoute-moi, l'attitude discipline tous ceux qui sont autour de toi. Oh. Est-ce que je chante par là quelqu'un? Il y a des parents, des mamans de la maison ou les pères de la maison. Quand il fait son entrée, tout le monde connaît sa position. C'est pas parce qu'il gronde, c'est pas parce qu'il aboie, mais c'est parce qu'il est d'abord un modèle. Tu sais pourquoi tu ne peux pas
appeler Dieu n'importe comment, ou appeler Dieu par le nom de son père, c'est parce que tu ne connais pas le secret de Dieu. Lorsqu'une mère, un père de famille, une mère de famille donne tous ses secrets aux enfants, ça veut dire quoi? Son immoralité, ses faiblesses. Même lorsque tu aboies, personne ne te regarde. Tu sais pourquoi? Tu n'as plus de valeur. Ce qui te donne la valeur, c'est qu'on ne connaît pas tes profondeurs. My goodness, est-ce que je parle à quelqu'un? Si le sel perd sa valeur, ça veut dire que si toi, la femme, tu perds ta place, avec quoi on va remplacer? Pas une autre femme. Mais perdre ta place, c'est parce que tu ne prépares plus bien. Perdre ta place, c'est parce que tu ne fais plus bien bisous. On regarde toujours là où tu es tombé. Mais on ne regarde jamais où tu as glissé. Avant qu'un enfant ne se rebelle, il montre les signes de rébellion. Quand tu connais déjà ton bébé, même s'il a 1 mois, quand il a chié, sa façon de pleurer, tu sais qu'il a chié. Quand il a pissé, sa façon de pleurer, tu sais qu'il a pissé. Quand il veut manger, sa façon de manger, tu sais qu'il veut manger. Tu sais pourquoi? Tu as pris du temps de le connaître. Tu sais pourquoi le Père, le Fils et l'Esprit s'entendent toujours sans jamais avoir fusion d'incompréhension? C'est parce que chacun connaît l'autre. Un mari qui ne connaît pas sa femme sera un mari bavard à la maison. Un mari inquiet et nerveux, même sans raison. C'est ce qui a amené Adam à perdre le paradis. C'est ce qui a amené Adam à perdre le jardin. C'est pas seulement le fait qu'il a mangé la pomme. Même avant qu'il ne mange la pomme, il était dans l'erreur. Oh, je parle à quelqu'un. Être gagneur d'âme, c'est de garder une certaine autorité. C'est de garder une certaine maturité. C'est de garder une certaine amour et allure. Oh, à peine Ève est arrivée, même sans dire bonjour à Adam, il a irrité le Saint-Esprit. Tu sais pourquoi? Adam a fait 40 ans, mais Adam n'était pas bâti. Il y a des pères de famille qui cultivent le silence. Pas parce qu'ils ne connaissent pas parler, mais ils cultivent le silence pour mieux régner. Il y a des mères de famille qui cultivent une certaine attitude, pas parce qu'elles ne connaissent pas aussi s'exhiber, mais elles cultivent l'attitude pour contrôler le système de la maison. Tu ne peux pas être gagneur d'âme si tu ne tues pas certains caractères. Tu ne peux pas être gagneur d'âme si tu ne tues pas certaines attitudes. Si tu es chez un homme, toi la femme, tu as les problèmes de ton mari, ta famille vient taper ton mari, tu es mauvais. Tu es sorcier. Et ceux qui n'ont pas de famille font comment? Un vrai chef gère ses problèmes. Tu as déjà compris un jour que Dieu a appelé quelqu'un à gérer ses problèmes. Mais Dieu gère combien de problèmes par jour? Là où tu es là, tu as déjà exposé combien de problèmes à Dieu? Mais est-ce qu'il appelle quelqu'un pour gérer? Il n'appelle pas, il s'appelle lui-même. Pose-moi la question, il s'appelle comment? Il dit, fils, va gérer. Quand le fils gère, il dit, Saint-Esprit, clôture. C'est les cartouches que chaque homme sur cette terre, ayant l'Esprit de Dieu en lui, doit avoir pour gérer les problèmes. La manifestation de l'Esprit, c'est pas toujours... Non!
Ça ne sert à rien de parler en langue et être un boucantier. Ça ne sert à rien de parler en langue, être un boucantier. Un parleur en langue est une femme de tempo, un homme de tempo. Parce que lui-même, il sait que sa bouche parle en langue, la même bouche ne doit pas détruire. La bouche qui parle en langue a un pouvoir. Tu es le sel de la terre. Voilà l'année qui tire vers sa fin. Es-tu sûr que tu as encore la saveur? Tu es déjà en train de parler à Dieu pour 2026. Oh, tu n'as même pas encore clôturé 2025. Es-tu sûr que tu as la saveur? Est-ce que tous ceux qui sont autour de toi, tu joues le bon rôle? Est-ce que tu gagnes les âmes? Combien de personnes pleurent à cause de toi? Combien de personnes souffrent à cause de toi? Le salut des âmes, c'est un temps de conscientisation. Parce que chaque erreur que tu fais, fait couler les larmes à ton Dieu. Le Saint-Esprit, dans ses manifestations, s'irrite très vite. Sache que quand tu te fâches, tu aboies là. Lui, il aboie plus que toi à ton intérieur. Le Saint-Esprit, dans ses manifestations, s'en va. Parce que là, quand il n'est pas bien cadré, quand il ne se sent pas à l'aise dans un corps, quand il est étouffé, il s'en va. Voilà l'une de ses manifestations. Le Saint-Esprit, dans ses manifestations, il te dit la vérité. Il ne console pas seulement. Il y a les vérités qui consolent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit, dans ses manifestations, il pleure. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit pleure? C'est pas tous les gens qui pleurent souvent pendant l'adoration que c'est les démons. Qui vous a dit que tout le monde qui tombe à l'église est un démon? Qui vous a dit ça? Il y a ceux qui tombent des démons, il y a ceux qui tombent pour le mauvais cœur. Parce que le Saint-Esprit, quand il passe, il regarde ton cœur, il fait PAM, tu tombes là-bas. Dis, recule, quitte, je vais passer. Et il y a ceux qui tombent parce que le don veut s'asseoir. Mais si toi tu qualifies un possédé parce qu'il tombe, tu n'as pas compris. Il y a plusieurs formes, plusieurs façons que quelqu'un peut faire à côté de toi. Tu comprends qu'il a un problème spirituel. Il n'a pas besoin de tomber pour que tu qualifies son tomber. Il y a des gens sensibles à l'esprit. Dès qu'il fait seulement rien, il est dans sous. Dans les manifestations du Saint-Esprit, il donne la souladise. Qui n'est pas la souladise de la Guinness, ni de la Isenbeck, mais la souladise de l'esprit. Quelqu'un peut entrer à l'église étant sous. Il commence à parler en langue. Ou il manifeste l'esprit. Tu dis qu'il est touché par l'esprit. Il n'est pas touché par l'esprit. Il est touché par l'ivresse de la boisson. Est-ce que je parle à quelqu'un? Combien disent qu'ils ont Dieu? Mais quand ils marchent en route, ils trouvent un drogué couché sur une vieille table. Il dit, bandit, meurs-même. Mais tu as Dieu? Est-ce que tu sais que plusieurs drogués sont des grands adorateurs? Est-ce que tu sais que plusieurs drogués sont des grands évangélistes? Et maintenant, les évangélistes que toi tu recherches là, tu les recherches où? Dans la vie de ceux qui sont là à l'église? Oh my God. Les vrais évangélistes sont dans la peau d'un autre.
Le vrai serviteur, c'est celui que tu as pris de la boue pour enseigner. Oh, je parle à quelqu'un. Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Mais il suffit que ta soeur par erreur là maintenant te piétine. À l'instant, tu deviens enfant du diable. Parfois on ne se tait pas face à un fou parce qu'on n'a pas les mots. Mais on se tait pour le gagner. Je parle à quelqu'un. J'ai dit la dernière fois, Jean était dans l'île de Palmon. C'était une atmosphère dans laquelle il était. Mais avant que la Bible nous parle que Jean était précisément à l'île de Palmon, Jean avait déjà commencé à parler des églises. Ce que tu attires par ton regard, c'est ça qui te suit. J'ai fait un statut aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui, la guérison est mentale. Viens, je prie pour toi. Je suis malade, maman, je ne me sens pas bien, je suis malade mentalement. Parfois, ce n'est pas le corps qui te fait mal, c'est ton mental qui te dit que tu es malade. Tu es guéri. Tu crois? Je crois. Dès que tu t'assois, aïe, 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 le mal a recommencé très, très fort, très, très fort, très, très fort, aïe, 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 aïe. Attends, le mal là, tu es en train de le sentir où? Dans ton mental. Quand on te dit tu es guéri, si ton mental a compris et a enregistré la guérison, c'est ton mental qui projette ta guérison sur ton corps. Lorsque tu regardes ton corps, tu témoignes que tu es guéri, même si tu as encore la cicatrice. Parce que ce que tu ne visualises pas ne peut pas être dirigé dans toi. C'est pourquoi il a dit j'étais à l'île de... Et je faisais quoi? Je fus ravi en esprit. Dans le ravissement d'esprit, est-ce que ses yeux étaient fermés? Je t'amène quelque part. Lorsqu'il a été ravi en esprit, est-ce que ses yeux étaient fermés? Ah, lorsqu'il est arrivé à Apocalypse 4, ses yeux étaient fermés? Quelqu'un peut monter sans avoir les yeux ouverts? Ses yeux physiques étaient ouverts. Mais il ne voyait pas les yeux de l'esprit. Il y a des choses de l'esprit pour que ça épouse ton esprit. Il faut que tu abandonnes les choses de la chair. Tu ne peux pas être porteur d'atmosphère et porteur de compromis. Un gagneur d'âme gagne des gens même par l'attitude. J'ai toujours dit, je reçois souvent beaucoup de combats, beaucoup d'attaques, parce qu'il y a des choses que j'ai dit que je ne ferai jamais. Tu sais pourquoi? Tu ne peux pas me voir déambuler là dehors. Je cherche quoi? L'ennemi m'attend que je m'asseye quelque part et bois la Guinness. Pour dire, ah là voilà. Nessa l'avait dit qu'elle ne boit pas. Depuis les années qu'il attend. Il ne m'a jamais vu, il ne me verra pas. Là, la porte de l'accusation est fermée. D'office. Il attend qu'on dise un jour que je l'ai vu placer là-bas en train de causer avec un homme, il s'embrassait. Shem le riou. Attends. Il ne voit rien. La porte là a été fermée depuis. Il attend qu'on lui dise que je suis en train de fumer une bonne cigarette. Delta. Delta ça encore. Il attend que par là au moins, il va avoir une porte. Je ne le fais pas. Tu sais pourquoi? Parce que je suis gagneuse d'âme. Et quand il attend, il ne voit pas. Les seules choses qu'il peut faire pour m'oppresser, c'est de passer envers ceux qui m'entourent. Parce qu'en dehors de ça, tu vas faire quoi? Tu vas me dire quoi? Tu n'as rien à me dire. Et tu ne me connais d'ailleurs pas. Tu ne me connais pas quand tu me vois là pour 2 heures de temps quand je prêche. Tu ne me connais pas. J'ai dit la dernière fois, même mes propres enfants qui ont mis au monde ne me connaissent pas. Ils connaissent la femme gentille, la femme qui rit, mais méfie-toi de celui qui rit tout le temps. Quelqu'un qui rit toujours et qui pardonne toujours, c'est quelqu'un qui prend très mal les décisions. Il y a des choses que je ne fais pas.
Parce que je veux te garder. Tu n'es pas en train de comprendre. Il y a des choses, des décisions que je ne peux pas prendre qui me font plaisir parce que je veux te gagner. Parce que si je te prêche la sainteté et que moi je suis sale, tu ne seras jamais saint. Le salut des âmes est important plus que tout ton désir charnel. Si je te prêche la pureté et que je suis impur, tu ne seras jamais pur. Même si on pose l'ail sur ton corps, l'ail va tomber et tu vas devenir le même, la même. Tu sais pourquoi? Je ne suis pas un modèle devant toi. Quand un enfant dit ma mère est un modèle, c'est parce qu'il a vu que sa mère est modèle. Quand un enfant dit mon père est un modèle, c'est parce qu'il a vu que son père est un modèle. Il y a des enfants qui ont grandi devenir des brigands parce qu'ils n'ont qu'à être éduqués d'un brigand. Être brigand, c'est pas casser les maisons. Mais être brigand, c'est briser les cœurs. Il y a souvent certains enfants qui sont toujours en train de pleurer. Tu sais pourquoi? Son cœur est déjà pourri depuis. Parce qu'autour de lui, il n'a que reçu les flèches. Le salut des âmes, c'est un devoir et une responsabilité. Une âme coûte cher. Ah, cabrocheke des bros. Rakatatatatata. Matthieu 28, verset 19. Quelqu'un d'autre ouvre Luc 15, 7. Quelqu'un d'autre ouvre 2 Rois 2, 20. C'est par là que je vais clôturer. Le Saint-Esprit sanctifie les croyants lorsqu'ils se répandent. Tu veux être ami du Saint-Esprit? Est-ce que c'est que tu auras trop de choses à laisser? Ça me dépasse. Hein? Tu es qui là-bas, brou? Saint-Esprit va être avec toi. Pardon. Je suis dépassé. Tu connais ce qui veut dire être ami du Saint-Esprit? C'est parfois rester sans voir la lumière du jour parce que tu veux voir sa lumière. Tu veux être ami du Saint-Esprit, mais tu as mangé les pattes du chien. Attends, le Saint-Esprit là, il va te rencontrer en rôle, en train de monter et descendre. Tu veux être ami du Saint-Esprit, mais ton cœur est toujours dans la bagarre. Ou non, le Saint-Esprit est plus que ça. Il est plus que ça. Si tu veux être une mobile de sa présence, un mobile de sa présence, deviens d'abord sa présence. Parfois, il t'arrive de chercher une histoire, alors que tu as une histoire. Ton message est ton vécu. Vous savez, je ne pourrai jamais manquer quoi dire ou quoi prêcher. Parce que chacune de mes vies, chaque chose que j'ai vécue est un enseignement que Dieu me donnait. Le véritable problème, c'est que tu ne gardes pas ton vécu. Lorsque tu gardes ton vécu, tu ne vas jamais manquer les paroles pour adorer Dieu. Dis la parole, mon fils. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit ah. Allez. Il y a deux façons d'aller. Aller, c'est aller chercher. Et maintenant, tu dois transformer. Il ne suffit pas d'aller gagner les âmes, les amener, ils s'asseyent à l'église. Tu as encore un rôle à jouer dans leur vie.
Parce que presse qui est là aujourd'hui, ce n'est pas presse de 5 ans aujourd'hui. Je sais pas ce que quelqu'un m'entend. Je peux encore prendre un exemple, ce qui est Nathanaël qui est là aujourd'hui, qui dort. Ce n'est pas Nathanaël il y a 4 ans. Les yeux étaient toujours ouverts à l'église. Mais aujourd'hui, les charges, les responsabilités, le poids de la responsabilité. Élie qui est là, qui contredisait le prophète Endoximi. Le prophète lui dit, toi tu as un enfant Endokoti. Je suis en train de te voir un esprit en train d'un couloir. Il dit que je te dis que je n'ai pas d'enfant. Je n'ai même pas encore accouché. Tu sais pourquoi il était comme ça? Il était cru dans les paroles. C'est juste parce que il y avait un manque en lui. Le chant qui dit, mon âme soupira près toi et mon esprit en moi. Je cherche. Toi seul est le désir De mon cœur et je vis pour t'adorer. mon âme. Mon âme soupira Soupire après toi. près de toi et mon esprit. Mon esprit. En moi te cherche. Tu es mon désir. Toi seul est le désir, Le désir. de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, Ma force, l'aurore sur qui j'ai fondé ma vie. toi seul est le désir de mon cœur et je vis. Pour t'adorer. J'étais assis ce jour-là, c'était à Doximi, je me souviens bien. On a dit, fils, viens ici. Je crois que c'était le prophète Maxwell. Je suis en train de te voir en train de côté. Tu as une femme là-bas avec un enfant. Je suis en train de te voir. Je suis en train de te dire que je n'ai pas encore accouché. Je n'ai pas de femme en côté ni d'enfant. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'a pas en côté? Est-ce qu'il ne peut pas voir une femme là-bas avec les enfants? La femme là, c'est moi. La prophétie, on peut te parler. Mais parce que tu n'as pas compris, la prophétie est codée. Pendant qu'on le parlait, je ne savais pas un jour que je peux habiter Ndokoti. Mais des années plus tard, toutefois maintenant il est en Ndokoti. Il prend le couloir pour aller voir une femme. Pourquoi? Parce que quand je l'ai rencontré, à chaque fois que le Saint-Esprit me parlait, je dis à Yolande, prends le téléphone, appelle. C'est d'abord sa soeur que j'ai dit appelle là. Elle est jurée que elle, les églises, réveillons-nous. Lorsqu'elle est arrivée, je l'ai regardée. J'ai dit, Seigneur, comment faire pour gagner cette âme? Le Saint-Esprit m'a dit, montre-lui ce que depuis elle n'a pas vu. L'amour. Vous qui êtes là ce soir, parfois vous êtes à l'église, vous dites que vous cherchez les maisons. Parfois vous êtes à l'église, vous dites que vous cherchez les voitures. Oh, la première chose que vous cherchez, c'est l'amour. La dernière fois que Nathanaël est sorti de l'hôpital, elle était en train, on a fini culte, j'étais en train de vouloir sortir, elle était en train d'entrer, elle était déjà devant la porte, elle était entrée devant la porte. Quand je la regarde, le Saint-Esprit me dit, elle sent un vide dans son cœur.
Elle a juste besoin ce soir que quelqu'un lui rassure qu'il l'aime. Je l'ai embrassée, j'ai dit, ma fille, tu vas bien. Je ne l'avais jamais embrassée. Ce jour-là, je n'étais pas avec elle. Mais quand elle rentre, l'acte-là a marché dans sa tête au moins une semaine. Je mens. Petite chose. Petit message. Petit coup de fil. Oh my God. Tu sais, le mot tu t'es souvenu de moi n'a pas d'impact comme Don't Member. Remember me. C'est ça? C'est ça? Remember me. You remember me. Ça a plus d'impact. C'est-à-dire quand quelqu'un... Est-ce que vous savez que ce soir, la seule chose que vous avez besoin, c'est de l'amour? Mais il y a quelqu'un là ce soir qui a perdu l'affection. Mais il est là. Il est là, il regarde. Il recherche ce qu'il a perdu. Oh, ravaché, ragui. Dieu ne m'a pas appelé d'abord en première de te donner des voitures. Mais Dieu m'a appelé de t'aimer. Oh, elle est venue, j'ai dit, le premier jour qu'elle est venue au culte, c'était un dimanche. Pendant que je prêchais, j'ai dit, Dieu me dit, il y a une fille dans cette salle qui a été violée. Dieu me dit de te dire, arrête de te tourmenter. Arrête de trop pleurer. Dieu me dit de te dire, arrête. Moi, je te dis aujourd'hui, je t'aime. Elle est quittée derrière. Elle est venue en criant, en pleurant. Elle s'est prosternée à mes pieds. C'est plus tard qu'elle m'a dit, maman, à cause du viol, j'ai quitté le chemin, je n'étais qu'une petite fille. J'ai grandi comme ça. Et quand il fallait que je retourne vers ma mère, on l'avait rendu fort. Ça veut dire qu'elle a eu ce qu'on appelle carence d'amour. Il y a un chanteur qui a dit, carence d'amour a gâté la nouvelle génération. Carence d'amour. Je peux la gronder. Je peux être très dur. Mais elle sait que tout ce que je fais, c'est par amour. Quand Élie est arrivé, il a retrouvé en moi la mère qu'il avait perdue. L'amour. L'amour est plus qu'une voiture. L'amour est un carburant que le corps a besoin. Sans amour, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Et bon, la Bible dit que Jésus a agonisé à la croix, il a agonisé, il a agonisé. À un moment donné, il avait tellement mal qu'il a dit, Père, souviens-toi de moi. Et lorsque Jésus est resté, il a senti le poids d'amour dans le cœur pour ses âmes. Il a dit qu'il me soit fait selon ta volonté. Le salut des âmes. Jésus n'a pas vu le brigand à la croix, mais Jésus a vu une âme qui était perdue. Le bandit n'est pas bandit parce qu'il veut être bandit, mais le bandit est devenu bandit parce qu'il est perdu. Beaucoup sont perdus parce qu'ils ont un manque. Et le plus grand vide, c'est l'amour. L'orphelin pourra te dire mieux. Le rejeté pourra mieux te dire. Un homme qui vit l'injustice pourra mieux te dire. Un homme, une femme incomprise pourra mieux te dire ce que c'est que la carence d'amour. Lis la parole. Luc 15:7. Allez prêcher l'évangile. Luc 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui retrouve ses repères d'amour. Oh!
Tu sais, ce qui t'amène à te repentir, c'est parce qu'on t'a prêché un homme qui t'a aimé. Oh. La Bible dit qu'il t'a aimé le premier, sans condition. Non, il ne t'a rien demandé. Il ne t'a pas dit, ma fille, porte la bassine, c'est pour que je t'aime. Il ne t'a pas dit, ma fille, fais telle chose pour que je t'aime. Mais lui, malgré la personne que tu étais, lui t'aimait déjà. Lui t'aimait déjà. Lorsqu'une âme est gagnée et que l'âme commence à comprendre que, malgré que les hommes me détestent, il y a quelqu'un qui m'a aimé et qui m'aime. Seulement le fait que son cœur retourne à l'Éternel, il y a la joie dans le ciel. Il y a la joie dans le ciel. Bien-aimé, quand tu blesses quelqu'un, tu mets la tristesse dans le ciel. Je priais cette nuit. J'ai beaucoup pleuré devant Dieu. Je disais à Dieu, Seigneur, je veux être un leader différent des autres en fait. Je veux être un pasteur différent. Parce que les enfants de Dieu ne doivent pas toujours travailler pour les païens. J'ai dit, Seigneur, regarde. Parfois, je regarde à l'église, je vois d'autres qui comptent sur nous. Ils veulent qu'on prie pour eux. En même temps, ils veulent manger. J'ai dit, Seigneur, ils ont besoin de prière. En même temps, ils ont besoin de soutien. Ça veut dire, en fait, ils sont faibles. Seigneur, je peux prier, je dis, reçois. Mais si à l'instant, il a faim et que je n'ai pas, qu'est-ce que je peux l'apporter? Seigneur, je peux lui dire, reçois. Et je ne lui donne rien à manger. Seulement à cause d'une seule nuit. Il se livre. Laissez-les là. Nous parlons des âmes. Depuis qu'on parle, si tu les as à devenir jusqu'à ce niveau-là, ton âme est loin. C'est mes plus fidèles ici. Ceux que j'ai connus depuis le ventre et qui m'ont connu. Ceux-là qui ne mangent jamais dessus parce qu'ils ne manquent jamais au culte. Ils sont toujours là. Et très bientôt, ils vont prendre le micro dans cette église. Acclame pour les brebis de Dieu. Attends. Lèvres Shadagé. Quand tu regardes ces enfants, qu'est-ce que tu ressens? Quand tu les regardes, qu'est-ce que tu ressens? Pendant qu'il est en train de toucher ce pupitre, qu'est-ce que tu ressens? Non. Aïe, ça peut tomber sur lui. Tu es en train de l'admirer, mais en même temps, tu es en train de prier pour que ça ne tombe pas sur lui. Quand tu les regardes, tu sens de l'amour, en même temps de la pitié. Tu sais pourquoi? Leur fragilité. Leur vulnérabilité. Crée quelque chose dans ton cœur. Tel que je les vois ce soir, je ne peux pas les pousser. Je les ai tués. Je ne peux pas les piétiner. Je les fais du mal. Je ne peux pas les priver de nourriture. Je suis en train de les finir. Si l'un d'eux a la couche mouillée et je le laisse avec, je suis en train de le tuer. Ainsi nous sommes devant Dieu. Ainsi nous sommes devant Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un te donne un gifle sur une joue, offre-lui l'autre. Tu sais pourquoi? La gifle qu'il te donne, c'est pas parce qu'il est avare, mais peut-être le vécu l'a rendu rebelle.
Jésus te dit, offre-lui l'autre. Est-ce que tu sais, quand l'offrant l'autre et qu'il gifle, et que tu ne parles pas, tu le regardes, il y a quelque chose qui va se sentir dans son cœur. Et il va te dire, patience, je n'ai pas fait exprès, pardonne-moi, c'est pas moi qui fais. C'est qu'il m'arrive d'agir et de regretter après. Oh God, Jésus dit, offre-lui l'autre. Oh, à qui te prend ton manteau? Ne refuse pas ta chemise. Il y a ceux qui prennent ton manteau. Ils ne reviennent plus avec ton manteau. Parce que le vent l'a emporté. Il peut ne pas te dire dans quelles conditions il dort. Il peut ne pas te dire dans quelles conditions il vit. Oh God. Tu peux avoir un toit. Mais il y a plusieurs là dehors qui n'ont pas où dormir. Tu l'as donné ton vêtement, mais il est revenu 2 jours après te dire je veux un autre. Mais Jésus te dit, ne lui demande pas de te le rendre, parce qu'en lui demandant de te le rendre, il peut devenir prostitué. En lui demandant de te le rendre, il peut devenir un sectaire, juste parce qu'il a une dette morale. Oh, Karabosha, Karaba. Il dit, donne à tous ceux qui te demandent. Ne donne pas seulement à celui qui a tout, qui n'a rien. Donne aussi à celui qui a tout. Il nous arrive parfois de croire que ceux qui donnent toujours n'ont pas aussi besoin qu'on les donne. Il nous arrive de faire moins de cadeaux à nos patrons. Parce que pour nous, ils ont tout. Mais il y a des patrons. Le jour que tu lui donnes une chemise, même si elle a coûté 3000, ça touche son cœur. Ça touche son cœur. Quand j'ai perdu mon père, j'ai regardé le ciel, j'ai regardé la terre. J'ai regardé mes petits frères. Je n'avais que 15 ans. Je disais, Seigneur, comment est-ce qu'on fera pour grandir? Nous sommes seuls. Et 2 ans plus tard, on a pris le pied de notre mère. Nous étions seuls dans un carrefour de plusieurs routes. Plus de mère pour souvenir à nos besoins. Plus de père pour souvenir à nos besoins. Je me souviens à la cantine, il y a des gens qui venaient nous donner les tickets pour qu'on aille manger. Parce qu'on n'avait personne pour venir nous donner à manger. Et tu pars manger, tu dois vite manger parce que ta mère crie de douleur. J'ai vu ma mère faire 2 ans sans se laver. On l'a nettoyée avec Logan. Et 2 ans plus tard, pendant qu'on avait espoir qu'elle va se relever, c'est alors où elle a perdu son pied complètement. J'ai appris à voir ma mère souffrir en longueur de journée. Ce que ça crée en moi, c'est pas la haine, mais ça crée en moi de l'affection pour autrui. C'est où j'ai appris à aimer mon prochain. Parce que étant dans cet hôpital, on vivait à cause du prochain. Je voyais mes frères dormir au sol le matin, aller à l'école, n'ayant même pas l'argent de baigner. C'est les autres qui nous aidaient. Le prix d'une âme. Le prix d'une âme. J'ai appris à dormir affamé, ne sachant pas si je vais manger le lendemain. Dans cette souffrance, je m'étais juré, Seigneur,
Je ne me détournerai jamais de mon semblable. J'ai fait des enfants, mais les papas ont pris les enfants. Je me suis retrouvée seule. Après, Dieu m'a donné 2 filles. 3 étaient ailleurs. Je dormais jamais le bon sommeil. J'ai appris à appeler ceux qui étaient dehors en train de souffrir, à les faire entrer dans ma maison, disant: Seigneur, pendant que je les protège mes enfants. L'acte que tu poses pour autrui, Dieu te le rend. Ainsi mes enfants pouvaient m'appeler. Maman, le jour qu'ils trouvent l'opportunité, il y a une maman là qui nous donne souvent l'argent des beignets. Parce que les marâtres les maltraitaient. J'ai fait la prison, je n'avais que 15 ans. Juste après la mort de mon père. À cause de l'injustice. On m'a accusé d'avoir mené une fille avortée. Oh, j'étais vierge. Si je comptais sur ma mère, peut-être je devais être encore là-bas aujourd'hui. Mais Dieu a suscité une inconnue qui n'avait pas eu d'enfant, qui m'a sorti de là. J'ai appris à prendre soin de ceux que je n'ai pas accouchés de mes propres entrailles. Parce que je reconnaissais au plus profond de mon cœur qu'il y avait des hommes et des femmes qui prenaient soin des miens. Bien-aimé, fais du bien. Ne te lasse jamais de faire du bien. Tu as une progéniture. Ton bien ne se perdra jamais. Le Saint-Esprit est celui qui ravive la flamme dans ton cœur. Je me souviens un jour, mon fils est parti encore de la maison. J'allais devenir folle. 2 mois plus tard, je l'ai vu entrer. Il était déjà un drogué. Oh my God. Et j'étais devant mes filles spirituelles. J'ai dit, tu sais, sors de ma barrière. Parce que ce que je te vois devenir, non, je ne peux pas supporter. Un jour, pendant que je priais à Doximbi, à l'hôtel, j'étais en retraite. Je me suis vue avec un fils dans les mains en train de présenter à Dieu. Et quand je regarde le visage, c'est lui que je vois. Dieu me dit, va chercher ton enfant. C'est une âme. C'est une brebis. Va le chercher. J'ai appelé son oncle. J'ai appelé son père. On a pris la route. On est allé chez sa tante. Rien. On est allé là-bas. Rien. C'est comme ça que j'appelle sur son téléphone. Il me décroche. Allô, maman? J'ai dit, tu es où? Il dit, je suis en face de Chop et Yamo. C'est comme ça qu'on a terré. Il était tout maigre. J'ai regardé mon fils. J'ai pensé à ma souffrance de plus petite. J'ai regardé. Quand il nous a vu descendre de la moto, il a couru. Il est venu m'embrasser. J'ai senti dans son cœur disait, ma mère est venue me chercher. Elle n'a pas regardé à la personne que je suis devenue, mais elle a surpassé ça. Et ma famille est venue me chercher. Ce jour-là, ils vendaient les tacos. Maigre! Je dis, tu dors où? Il me dit, je dors souvent sur les tables.
Et parfois, il m'arrive de dormir dans un pressing. Je sors de là à 5 heures parce que le monsieur là veut déjà faire le ménage. J'ai dit, waouh. Waouh. Il a dit, maman, attends, je vais vous servir. Je vais vous servir. Je vais vous servir les tacos. Attends, maman, tu vas goûter à mes tacos. Même l'appétit, même la force pour ouvrir ma bouche. Papa lui a dit, assieds-toi là. Prends ce que tu veux boire. Quand il s'est assis, papa lui a dit, mon fils, je t'aime. Il a pleuré toutes les larmes de son corps. Il a dit, je suis venu te chercher. Il a dit, maman, je vais revenir. Quelque temps après, le palu l'a frappé, il a senti la mort. J'étais à l'étage comme ça, j'étais en train de vouloir descendre, Yango m'attendait. Je vois un garçon maigre venir avec des sales habits sales, avec un baffle à la main. Sa petite soeur dit, maman, voilà Glenn. J'ai dit, il est où? J'ai senti mon cœur se fendre à 1000 morceaux. Je l'ai embrassé. J'ai dit, allons à l'église. Je ne l'ai pas lavé. Je l'ai amené à l'église dans l'état où il était. Parce que je ne venais pas le présenter à un homme. Je venais le présenter à Dieu. Parce que seul Dieu pouvait défendre sa cause. Seul Dieu pouvait défendre sa cause. Il entre ce jour-là, il s'est assis derrière. Il était assis derrière, il a baissé la tête. Quand sa tante est venue, elle était en train de suivre la prédication. Après, se tourner, regarde. Je vois quand la bouche ouverte que c'est mon... Mais aujourd'hui, quand je le vois chanter, j'ai dit, Seigneur, mais je devais laisser une âme en brousse. Peut-être il sera mort aujourd'hui. Le don sera mort. J'aurais tout perdu. Mais Christ étant amour, l'a ramené à la vie. Je suis venu te dire, Jésus-Christ est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Oh my God, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. J'aime ce que vous proposez. Acclame le Seigneur. J'aime ce que vous proposez. Alléluia. 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 2 Rois 2, verset 20. Viens. 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 Venez. Vous tous qui êtes fatigués de boire le lait. Venez goûter à la nourriture solide. Lis la parole, mon fils. 2 Rois chapitre 2 verset 20. Je lis au nom de Jésus. C'est les paroles des apôtres. C'est pour ça que tu es en train de monter. Monte. Je lis au nom de Jésus. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et il le lui apportait. Verset 21. Attends d'abord là. Yes. Il dit, apportez-moi un plat neuf. Non, rentre un peu plus. Va un peu à 19, 18. Lorsqu'il fut de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous avais-je pas dit, n'allez pas. Les gens de Je la... veux que tu lises l'endroit où il dit, le pays est bon, mais les eaux sont amères. Verset 19. Les gens de la ville disent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Le séjour. Yes. Le séjour n'est pas toujours une plateforme, mais le séjour peut représenter le vécu des gens, ce qu'ils ont traversé, ce qu'ils ont vécu jusqu'ici. Et ce sont eux, certains d'entre eux qui allaient vers l'homme de Dieu en leur disant, notre séjour
n'a jamais été bon. Quand je vois richesse aujourd'hui, moi je suis contente. Parce qu'il y a des années aujourd'hui, elle ne sera plus là. Quand je regarde Israël, c'est des gens qui sont morts dans nos mains. Morts. Mais une seule parole d'amour les a ramenés à la vie. Quand je regarde, restaurer, mais je réalise souvent qu'en fait, avec vous tous là, chacun de vous, j'ai une histoire avec vous. L'apôtre a une histoire avec vous. Une histoire. Et c'est cette histoire-là qui fait qui rend notre parcours grand et meilleur. Même quand tu veux partir, Dieu te dit, retourne à la source. Quand je regarde, my God, le pays est bon, mais les eaux sont amères. Ça veut dire que ce peuple était dans l'amertume, dans le tourment. Ils avaient besoin d'un acte d'amour. Ils avaient besoin d'un acte d'amour. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit au verset 20, il dit, apportez-moi un plat neuf. Apportez-moi un plat neuf. Il amenait des nouvelles choses. Le plat neuf représentait la joie qu'il devait les connecter. Le plat neuf représentait le salut qui devait les amener. Le salut, c'est l'amour. Ce peuple était habitué à entendre les mêmes choses, à vivre les mêmes choses. Ce jour-là, l'homme de Dieu a apporté quelque chose de différent. Ce soir, je t'apporte quelque chose de différent. Amen. Il nous arrive de prêcher. Non, non, non. Il y a des moments qu'on a besoin de retourner à la source et de rechercher quelque chose de différent. Parce que le salut, c'est le soupir de Dieu. Le salut des âmes, c'est le soupir de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit encore? La Bible dit, et il lui apportait, verset 21, il alla vers la source des eaux, et il y jeta du sel, et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Il a lancé le cri d'alerte. Le jour où le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, la Bible dit que tous ont été bâtis et ils ont été revêtus d'une nouvelle présence. Et lorsqu'ils sont sortis dehors, 3000 hommes ont donné leur vie au Seigneur. Lorsque son serviteur est arrivé, il a amené quelque chose de meilleur, il a amené quelque chose de différent. Et l'annonce de la chose, pendant que le peuple écoutait et qu'il voyait quelque chose de différent, plusieurs sont venus devant l'homme de Dieu. Plusieurs sont venus devant lui. Ils se sont assis pour écouter le message qui devait apporter un renouveau dans leur vie. Est-ce que vous savez que la vie est simple? Tu sais, quand tu te rendras compte que la vie est simple, c'est que tu es un peu revu tout ce que je viens de prêcher ce soir. La vie est simple et elle est courte. On profite de chaque instant de sa vie. Il a demandé un plat neuf, il a demandé du sel. Il est revenu donner à ce peuple la vie. Il est revenu donner à ce peuple la vie. Le sel n'était pas toujours le sel avec lequel on prépare, mais le sel était une nouvelle façon de voir les choses qu'il a amené à ce peuple. Il a amené à ce peuple une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de faire les choses. Tu sais pourquoi l'eau n'était jamais bu? Parce qu'en fait, personne ne s'était jamais baptisé en ce lieu. Ah, je t'amène quelque part.
l'eau ne s'était jamais bu parce que personne ne s'était jamais baptisé en ce lieu. Mais lorsqu'il a demandé un plat neuf, il les a enseignés ce que c'est que l'évangile. Il les a enseignés le baptême. Il les a enseignés toutes ces choses du royaume. Ces gens-là sont venus avec le sel. Ça veut dire qu'ils sont venus avec leur cœur parce qu'ils voulaient être changés à des nouvelles personnes. Et la Bible dit, lorsqu'il a jeté le sel dans l'eau, oh my God, c'est pas le sel qu'il a jeté. Il a jeté des hommes qui représentaient des sels sur cette terre de Jéricho. Il les a jetés dans l'eau. Il les a jetés dans l'eau. Et ces hommes qui hier n'avaient pas une bonne renommée a commencé à avoir une bonne renommée. Ces hommes hier n'avaient pas de bonne renommée. On commence à avoir une bonne renommée. C'est pourquoi la Bible dit que alors il alla vers la source des eaux et il y jeta les hommes. Il y jeta les hommes et dit, ainsi parle l'Éternel, allez annoncer l'évangile. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et je vous baptise aujourd'hui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, afin que l'amertume qui était dans vos cœurs, afin que des choses qui étaient dans vos cœurs, les douleurs que vous avez vécues, les difficultés que vous avez vécues, afin que cela soit assaini dans ces eaux, afin que cela soit assaini dans ces eaux. Et à partir d'aujourd'hui, il n'en proviendra plus jamais dans vos vies, ni mort, ni échec, ni stérilité, ni blocage, parce que toutefois que cela viendra dans vos cœurs, souvenez-vous qu'il y a un homme qui vous a aimé. Souvenez-vous qu'il y a un homme qui vous a aimé. Et à partir de ce jour-là, ni mort, ni stérilité. Toi qui m'as écouté ce soir, sors de ce lieu et deviens un homme bon. Ah, je comprends pas. Galates 5, 22 dit quoi? Mais le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et quand l'amour est enceinte, l'amour commence à enfanter quoi? Mets-toi debout et tu lis cette parole. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit. Non, attends, lisez-vous tous. Parce que cette parole est pour nous tous. Tu ne peux pas enfanter la joie si tu n'es pas une femme d'amour. Si tu n'es pas un homme d'amour, tu ne peux pas enfanter la joie. Parce que c'est l'amour, la mère. Et l'amour accouche le reste. 1, 2, 3, 4, 5. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Combien de fruits sont enfantés par l'amour? Combien de fruits? Attends, la mère est le 9e fruit ou le premier? Car Dieu a tant aimé le monde. Dans le monde, il voyait les hommes ou il voyait un homme? Il voyait un cœur. Maintenant, continue à 23. Il dit quoi? 1, 2, 3, 4. La loi n'est pas contre ces choses. N'est pas contre ces choses. Continue. 1, 2, 3, 4. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Qui sont la colère? Qui sont la haine? Qui sont la jalousie? Toutes ces choses, il les a crucifiées. Tu es capable de le faire. Juste en prenant référence à 22, en épousant le fruit de l'amour. Le fruit de l'amour enfantera toutes ces choses. Ton amen est trop loin. Ton amen est trop loin. 25.
marchons aussi par l'esprit. Celui qui vit par l'esprit, marche par l'esprit, aussi ne doit plus t'accompagner. Parce que c'est naturel. Si tu mets aussi, ça veut dire que tu fais trop d'efforts. Tu ne dois pas faire l'effort. Celui qui se laisse aller ne fait plus d'efforts. Mais il coule. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Toi, tu dois enlever aussi selon. Oh, quand je regarde Daniel, je vois l'esprit de Dieu. Quand je regarde Audrey, je vois l'esprit de Dieu. Où est la place du prophète Uriel? Quand je regarde le prophète Uriel, je vois l'esprit de Dieu. Quand je regarde, oh, Maëva, Holy, je vois l'esprit de Dieu. Quand je regarde Nathanaël, je vois l'esprit de Dieu. Quand je regarde Étoile, je vois l'esprit de Dieu. Quand je regarde Rochelle, je vois l'esprit de Dieu. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation. Pourquoi condamnes-tu ton frère? Pourquoi condamnes-tu ta sœur? Sors d'ici et change ta façon de voir. Sors d'ici et change ta façon de parler. Il dit quoi au verset 26? 1, 2, 3, 4, 5. Ne cherchons pas de victoire. Attends. Entre les gens qui venaient soit manger ton poisson à crédit et moi qui venais te prêcher l'évangile, et parfois tu ne m'écoutais même pas. Aujourd'hui tu confirmes que qui t'a aimé? Qui t'a aimé? Qui est là? Ils sont où? Où est Olga? Où est Olga? Où sont les gens qui venaient du port là? Qui travaillent à l'aéroport international? Ils sont où? Mais qui est là? Qui est là? Ne cherchons pas une vaine gloire. Parce que ceux qui viennent te présenter un amour superflu ne seront pas là lorsque tu te sentiras seul. Je l'ai vu pleurer l'autre jour, le jour de son anniversaire. J'ai lancé l'appel. Elle a décroché. J'ai dit happy birthday. Elle dit maman, maman. Tu sais pourquoi? Elle réalise qu'en fait, malgré tout, papa et maman ont toujours été là. Ils ont toujours été là. Ils ont toujours été là. Ne recherche pas les pasteurs. Recherche des âmes. Les hommes au cœur pur. Les femmes au cœur pur. Ce sont ceux-là qui sont toujours incompris du monde. Mais quand toi tu les as compris, votre relation est durable. Ça fait combien d'années? Elle n'est pas là parce que j'ai trop les bonnes habitudes. Elle est là parce qu'elle n'a pas aimé l'homme, mais elle a aimé l'esprit. Et l'esprit repose en qui? Que Dieu te bénisse.